Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo organisation, rangement, enfin un truc du genre. Je sais pas trop comment je vais l'intituler. Alors, je vais vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. En 3 jours, je crois que j'ai vu passer 3 notifications des copinettes. Donc là, à chaud comme ça, je me rappelle que ce matin, il y avait Corinne de la chaîne MC Création. Hier, ça devait être... j'ai oublié son nom. Miss 89. Voilà. Et il y a quelques jours en arrière, j'ai vu une vidéo. Par contre, là, je l'ai regardée entière. Enfin, entière. Je m'entends. J'ai fait des passages. J'ai fait du accéléré et tout. Mais je ne me rappelle pas qui c'est. Si je retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Et c'est celle-là qui m'a interpellée, en fait. Parce que j'ai pas regardé, pour vous dire la vérité, celle des copines. Que ce soit Miss 89 ou de MC, simplement, je me suis dit, ouais, c'est bon. Je me dis, bon, tiens, on est samedi, hein. Je suis en confinement, donc j'ai décidé de pas faire de ménage ce matin, parce que j'en ai fait toute la semaine, tous les jours, c'est bon. Non, je ne vais pas faire de ménage, je m'entends. Et puis surtout, je me dis, c'est vrai que Maria m'a envoyé les encres, je ne les ai pas encore rangées, et que j'avais déjà eu le coup, il y a quelques temps, où je m'étais trompée. En fait, j'avais ouvert plusieurs de mes encres et en les refermant, je m'étais trompée ensuite en mettant le bouchon sur la couleur. Et je n'avais pas fait à l'époque le rapprochement avec le fait qu'il y avait des numéros, qu'il y avait un code, en fait, et tout ça et tout ça. Je l'ai vu, en fait, grâce à vos commentaires, mais bon, ça s'est arrêté là, à cette époque-là, il y a quelques mois en arrière. Donc, là, quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'elles sont pas tort, les filles, c'est bien de ranger. En plus, enfin, ranger, je me comprends, au moins d'organiser. Parce que c'est vrai que concrètement, nos bouchons, il y a le bouchon, il y a tout qui est laissé sur le bouchon, puis après, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Alors, la vidéo que j'ai vue, la personne, en fait, découpait chacun de ces petits trucs ronds-là et le collait ici. Honnêtement, c'est trop long, c'est trop fastidieux, pas envie. Mais je me dis, de toute façon, ce qui compte, c'est de savoir le numéro, puisqu'on a la chance d'avoir un numéro sur chacun des pads, sur chacun des tampons encreurs, et que là, ça par exemple, j'avais gardé moi le carton de la première série, c'était celui-ci, d'accord. Donc concrètement, vous voyez, on a à chaque fois le numéro et le nom. Donc c'est ce qu'avait fait la personne dont là, franchement, j'ai pas le nom qui me vient. C'est pas une chaîne que je suis, je crois, en plus. C'était venu dans mes propositions YouTube. Et donc la personne découpait chaque rond et le collait là. Trop long. Et en plus, c'est rond, alors que là, c'est carré. Je me dis, ça ne doit pas tenir des masses. Mais bon, après, je sais pas si elle avait coupé carré ou rond. Peu m'importe. L'idée était bonne, mais ça, voilà, j'ai trouvé ça trop long, trop fastidieux. Donc, je me suis dit, ok, donc j'ai repris mon petit carton. J'ai sorti tout simplement des marqueurs indélébiles. Donc ça, moi, j'achète chez Lidl le gros paquet de 6, ça doit coûter 2 balles. Et donc, j'ai repris tous mes pads de la première série et tout simplement, je suis venue mettre le numéro comme ceci. Comme ça, ça part pas, ça bouge pas. C'est là. Du coup, je viens de m'apercevoir qu'il m'en manque un. Donc, il est forcément quelque part. Hein. Donc, je vais garder le petit carton pour l'instant tant que je ne suis pas sûre voilà. Même si c'est logique que quand je vais le retrouver, il y aura son bouchon. Donc, forcément, je pourrais remettre le numéro. Mais bon, et vu que là, ils y sont tous. Donc, ça, c'était la première série. Je viens de les faire. Donc là, pareil, j'ai la deuxième série, je pense. Et d'ailleurs, on est à 48. J'ai pas regardé jusqu'à combien sont les filles. Est-ce qu'il y a des nouveaux ou pas? Ou est-ce que j'ai eu la chance que Mariam les trouve tout de suite? Je n'en sais rien. Donc là, c'est pareil. Je vais évidemment garder un carton. Logiquement, c'est tous les mêmes. Hein, on est d'accord? Ouais, donc je n'en garde qu'un. Et bien sûr, je vais... donc, vous voyez, je ne m'en suis pas encore servi. Hein, et je vais venir... Alors là, j'en ai deux... Ah bah il est là mon 23, je le cherchais partout, il était là. Mais non, mais c'est pas possible. Donc tout simplement, 23, c'était celui qui me manquait de la première série, comme quoi, et des fois, hein, voilà, il est là, j'écris 23. Et là, du coup, j'attaque sur la deuxième série où on commence à 29, d'accord? Donc tout simplement, et ben sur la petite partie carrée ici, vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien. En fait, cette partie-là est plate et carrée même. Et ben tout simplement, je vais venir y écrire mon numéro. Comme ça, j'aurais plus le problème. Vous savez, quand on fait des créations où justement on utilise plusieurs encres, où on joue justement avec les camailleux, et ben j'aurais plus droit à l'erreur puisque ce sera écrit dessus. C'est comme le port salut, d'accord? Et pour le coup, j'avoue que ça m'est déjà arrivé. Donc là, voilà. Au début, je me disais oh non, je ne vais pas m'embêter à faire ça. Puis après, je me suis dit ah mais quand même, on est quand même 4. Là, il faut. Donc, je fais ça avec vous. Puis après, je vais vous montrer comment je les range. Vous allez voir, c'est très, très astucieux.
Alors, je vais vous faire un aveu. Enfin, je pense que ceux qui me suivent assidûment le savent déjà. En tout cas, l'ont déjà entendu parce qu'ils peuvent ne pas me croire après tout. Je suis quelqu'un d'extrêmement organisé dans la vie. Chez moi, tout est au carré, si je peux dire. C'est-à-dire que, par exemple, dans le dressing, tout est classé dans les armoires de chacun. Enfin, c'est pas des armoires, c'est un dressing. Bon, la partie de chacun est vraiment organisée par catégorie. C'est-à-dire que les débardeurs, c'est avec les débardeurs, les manches courtes avec les manches courtes, les manches longues, je parle des t-shirts, hein. Pareil pour les pulls, pareil pour tout. Vraiment, c'est catégorisé. Et en plus, c'est rangé par couleur. C'est-à-dire qu'on va du plus... normalement, je vais du plus clair au plus foncé. D'accord? Donc, blanc, blablabla. Donc, vraiment, tout est classé. Dans mes armoires, c'est pareil. De cuisine, par exemple, tout est catégorisé. Alors, on a le côté sucre à droite, le côté salé à gauche, etc., etc. Vraiment tout. Par contre, dans mon atelier, comment vous dire que bah, c'est pas ce que j'ai envie, hein. En tout cas, là, tout de suite, maintenant, pour l'instant... clairement oui, c'est un peu catégorisé quand même, hein, on va pas se mentir. Mais je suis pas au point de mettre des étiquettes partout, des trucs partout. C'est pas moi. Enfin, j'ai pas envie de ça. Et puis voilà quoi. En plus, je vais vous dire, j'aime bien fouiller, même dans mes propres affaires. Enfin, je fouille pas dans les affaires des autres. Par exemple, prendre c'est un plaisir pour moi de retrouver. Par exemple, quand je cherche un tampon, d'aller dans mes rangements de tampons et du coup de fouiller pour pouvoir trouver celui qui va correspondre à la créa que je vais faire au moment où je m'y mets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un rangement trop drastique, trop carré, ça me correspond pas en fait. Ça me correspond pas. Et puis visuellement, j'aime pas ça, hein. Mais bon, après chacun son truc, hein. Après, oui, c'est catégorisé, c'est-à-dire que je vais pas mélanger, par exemple, les blocs 30-30 avec des blocs 15-15. Vous voyez? Oui, c'est catégorisé. C'est-à-dire que quand même, il y a un minimum. Mais c'est juste pour une question de gain de place, bon, bien que, voilà. Et encore que. Et une question ouais, de facilité après à la recherche. Je fais attention parce que je vous parle et je vais bien finir par me tromper en mettant les numéros. Donc voilà ce que je me suis dit. Non, c'est pas ce que je me suis dit. Voilà ce que je voulais dire. C'est que tout simplement, trop rangé, trop catégorisé, ça me correspond pas. Pourtant, voilà, si un jour vous avez l'occasion de voir par bribes, probablement, comment est fait mon atelier, vous comprendrez que oui, c'est forcément un minimum organisé. Même si je vous dis tout le temps que c'est le bordel. En fait, c'est très organisé. Mais pas comme à la maison, ou comme par exemple au travail, où là, on est obligé d'avoir chaque chose vraiment à sa place parce qu'il faut gagner du temps, parce que, ceci dit, même dans l'atelier, j'essaie de gagner du temps, mais je sais pas comment vous le dire. Et moi, j'aime bien, ouais, ce côté où je fouille dans mes affaires parce que du coup, des fois, on part sur un truc, finalement, on va faire autre chose parce que justement, on est tombé sur ce tampon ou sur ce dice. Je sais pas comment vous le dire. Bref. Donc, un minimum de tri, un minimum de rangement, c'est normal. C'est pour ça que je dis catégoriser parce que voilà, je ne mélange pas tout. Mais tranquille, hein. Et on est là pour s'amuser. Et alors, en plus, passer plus de temps à ranger et à trier que de créater, non, très peu pour moi. Voilà, donc relativisons sur le rangement. Bon, voilà ce que je dis. Après, bien sûr, quand moins on a de place, et plus c'est compliqué, je l'entends. Mais bon, bah, si on n'a pas de place, on se contente de ce qu'on a peut-être. Faire moins d'achats, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Hein. La fille donneuse de leçons. Un peu, ouais. Donc voilà. C'est comme, pardon de dire ça comme ça, mais je sais qu'il y en a qui vont mal le prendre comme toujours. Mais bon, bah écoutez, après tout, peut-être, au lieu de prendre tout de suite mal ce que les gens disent, peut-être se remettre en question et essayer de se dire, ah, au final, peut-être que, hein. Je sais plus ce que j'allais dire, du coup, je me suis perdue. C'est comme je vous dis toujours vivre avec ce qu'on a. Voilà, bah, c'est pareil, si on n'a pas d'espace, bah, on n'engorge pas pour rien, quoi. Hein, on organise. Et puis une bonne fois pour toutes, et puis voilà quoi. Après, peut-être plus s'orienter sur les achats de matériel qui ne prennent pas de place, hein, pas comme les blocs qui prennent beaucoup de place. Je vois rien du tout aujourd'hui, c'est une catastrophe. Enfin, je dis aujourd'hui, c'est tous les jours. Voilà, s'orienter sur des achats qui voilà, qui ne prennent pas trop de place quand on n'en a pas, tout simplement. Ok, et puis surtout utiliser son matériel. Voilà, mon 5 il est pourri là. 46, et on est presque arrivé. 47.
et 48. Alors en plus, moi j'aime beaucoup ces petits pads de chez Action. Franchement, ils sont extra. Je sais pas si ça s'arrête à 48 ou s'il y en a d'autres. Franchement, j'ai pas suivi l'histoire. Je me garde une plaque de chaque parce que pour l'instant, je trouve que c'est important. Et puis voilà. Alors, comment que je vais ranger ça? Comment que on va y arriver. Ouais, de toute façon, on part un peu toujours dans les mêmes choses. Hein. Donc là, par exemple, j'ai le jaune ou orange. Allez, on va faire comme ça, jaune ou orange. Alors là, c'est pareil, c'est pas vraiment ni jaune ni orange, mais bon, c'est pas grave. Alors ça, c'est vert. Alors, c'est vert bleu. On va prendre les verts et les bleus dans ces tons-là, disons. Voilà. Après, ça, c'est encore du vert. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Alors ça tire un peu orange, même si c'est pas orange. Après, ça, c'est plutôt dans les roses et rouges. Là, on est sur du noir, gris, hein, quand même. Un peu gris. Alors, le blanc, là, ça, c'est pareil. Quelle couleur c'est? Ça, c'est du noir. C'était quoi, 5? Ouais, c'est du bleu. Ok. C'est pas évident, hein. C'est pas évident leur histoire, là. 6. Alors, attendez, on va reprendre. Le 1, c'est du vert. Donc, c'est là. 2, 3, 4. Normalement, je les ai... je les avais mis. Donc là, je prends les verts. Hein, vous avez compris. Alors, pourquoi j'ai pas le 2? Je le vois pas. Alors, 25, c'est quoi? C'est un vert. 26. 7. 7, c'est un bleu. Donc, c'est là. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, bah écoutez, on va faire comme ça. Ça me plaît bien cette histoire. Ça, c'est quoi le 9? Ça peut aller là aussi. 11. C'est là. 21. Bon, écoutez, on va le mettre là aussi. 18. C'est du gris foncé. 32. Ça va être là. 34. 29. C'est bleu. 31. Ah, c'est bleu-violet, quoi. Donc, je pense qu'il m'en manque un, là. Il me manque mon 2. Pourquoi je le trouve pas, mon 2? C'était quelle couleur, le 2? C'est un vert. Bah oui, forcément. Ah bah si, il est là. Donc, voilà comment je vais faire. Tout simplement, parce que je trouve que c'est plus facile. Je vais mettre tout ce qui est vert, bleu, noir, blanc, gris ensemble. Et tout ce qui est jaune, orange. Et ensuite qui part sur le rose, le fuchsia, le prune et toutes ces couleurs-là ensemble. Voilà. Parce que en général, de toute façon, quand on va utiliser... comme ça, c'est un code couleur. C'est mon code couleur. Et alors, c'est là que mon rangement vraiment est très spécial. Et vraiment, vous allez voir, très futé, très... vraiment, il sort de l'ordinaire. Là, c'est une idée phénoménale. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaira et que vous pourrez la mettre en place. Et bien, tout simplement, 2 boîtes. Ce sont des boîtes, n'est-ce pas, de lingettes. De base, c'est les boîtes où on met nos petits paquets de lingettes. Alors, celle-ci, c'est des lingettes de ménage, mais ça existe aussi pour les lingettes enfants. Et puis, voilà, parce que moi, j'aime bien les boîtes. J'aime bien que ça se superpose, que j'ai pas à réfléchir. 36 ans. Et puis, voilà, d'accord. Donc, de ce côté, je mets tous mes encres dans les tons bleu, vert, puis noir, blanc, gris. Enfin, ces eaux-là, quoi, vous voyez. Ok, comme ça, quand j'ai besoin, hop, je prends la boîte et je peux m'amuser en plus au niveau des canaillés. Et dans celle-ci, qui d'ailleurs n'est pas super propre, et ben on met tout ce qui est jaune, orange, rose, fuchsia, enfin prune, etc. etc. D'accord? Là, voilà. Écoutez, voilà mon super méga rangement. Donc, j'ai envie de dire merci aux filles qui ont mis des vidéos sur les rangements des pattes parce que ça m'a du coup donné l'envie de le faire. Sinon, je pense que ça aurait pu attendre longtemps. Je ne me rappelle plus la personne dont je vous parle qui a fait une vidéo où elle découpait ses petits numéros, mais je vais essayer de retrouver, mais c'est pas dit parce que je crois que ça date de plusieurs jours et bon, j'ai déjà regardé moult vidéos. Mais après, je peux peut-être mettre tout simplement le titre, je la retrouverai. Là, je vais, c'est bon, j'ai un gris et un noir au-dessus pour me rappeler qu'ils sont là. Voilà, là aussi, j'avais pas le... Voilà, et le blanc. Juste, je fais ça, comme ça, je sais que j'ai les bleus et les verts ici.
mais j'ai aussi les noirs, les gris et les blancs. Ok. Donc je sais pas si, si c'est moi qui dis une bêtise ou s'il y en a d'autres. Franchement, donc là moi je m'arrête à 48. Je trouve ça déjà super bien. Je garde mes petites plaquettes, comme ça me permet au cas où. Après, quand je suis un peu plus sûre, je pourrais les jeter. J'en ai gardé qu'une de chaque, bien sûr. Donc voilà, mon petit rangement. Écoutez, ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, beaucoup d'humour dans ce que je viens de dire. En tout cas, c'est mon humour. Rangement de fou, hein, vous avez vu. Je peux même ouvrir là et aller chercher. Non, ça passe pas. Je plaisante, bien sûr. Hein. J'ai quand même pas plaisanté sur le fait que j'ai vraiment vu une vidéo. Les deux autres, je les ai pas regardées parce que bon, voilà, j'avais déjà mon idée de ce que je voulais faire. J'ai juste vu que comment elle s'appelle, que Miss 89 avait utilisé des petites boîtes transparentes. C'est une idée comme une autre. J'ai pas vu du coup ce que MC a fait, mais je regarderai quand même à l'occasion. Voilà, donc honnêtement, moi je suis pas pour faire des rangements qui prennent 3 heures. Moi je veux des choses simples, rapides, efficaces. Allez hop, une bonne boîte. J'ai une étagère où je range tout ce qui est entre, que ce soit les pads, les mousses ou quoi que ce soit. Et voilà. Et suivant les marques, en fait, j'ai des petites, par exemple, là, vous voyez, j'ai des color box, là, j'ai des comme ça, des Memento, etc. Ou même les Versafine, j'en ai pas mal. Et en fait, ces encres-là, moi, je les range en fait après dans une petite armoire à tiroir, toute petite, là, vous savez, les petits trucs. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Je vais vous faire un tiroir. Hein. Voilà, ce genre de tiroir, vous voyez, c'est des petites armoires où il y a 3 tiroirs, elles se superposent. Donc en fait, j'ai une étagère où je mets toutes mes encres, ce qui fait que je sais très bien que c'est là. Après, rien ne m'empêche par la suite de m'écrire ici. Par exemple, là, j'ai mis, tiens, on va le faire ensemble. Là, j'ai mis tout ce qui est jaune, orange, rose. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, tout ce qui est prune, fuchsia, etc. quoi. Voilà, on va mettre ça comme ça. Prune, violine, etc. Et voilà, comme ça, je me comprends. Et ici, j'ai mis, comme ça m'évitera d'ouvrir les boîtes. Je gagne encore plus du temps. Alors, vous allez me dire, c'est moche. Je n'en pas une. Bleu, vert, noir, gris, blanc, etc. Voilà, c'est juste pour avoir une idée de ce que j'ai mis dessus. Bah oui, c'est très moche, mais on s'en fout. C'est à son côté pratique. Donc mes color box, donc logiquement c'est ici. Et puis après, bon, celle-là c'est pas là, mais je vais les y mettre pour l'instant, parce qu'en fait je les ai enlevées de leur place. Donc voilà, ce que je vous disais, après c'est rangé par marque, tout simplement, et dans des petits tiroirs comme ça. Sauf les Stampin' Up qui elles sont ailleurs, parce que j'en ai pas mal et qu'elles sont très grosses. Donc voilà, mais ceci dit, voilà quoi, hein, chacun fait après sa sauce. Moi c'était juste le coup de marquer le numéro sur la boîte. Je pense que c'est pas nouveau, que vous devez être nombreux à le faire, tant mieux. Voilà, j'avais juste envie de le faire avec vous et surtout de me marrer parce que c'était vraiment dans ce sens-là que je le faisais. Je félicite évidemment tous ceux qui partagent leurs idées de rangement, etc. Je vous avoue que moi, le rangement dans ma... Enfin, je vous avoue pas, je viens de vous le dire et je vous le redis régulièrement. Dans mon atelier, le rangement... c'est plus du tri que du rangement. Voilà, c'est-à-dire que, comme je vous le dis, c'est catégorisé, mais ce n'est pas un rangement digne d'une grande surface, parce que c'est un atelier. Ça veut dire que dès qu'on bouge un truc, c'est le bordel. C'est comme ça, sinon on fait plus rien, quoi. Hein. Autant par contre, ma maison, oui, c'est normal qu'elle soit faite tous les jours, qu'elle soit propre et rangée. Voilà, voilà, j'aspire le matin, j'aspire le soir, sachez-le. Et oui, j'ai 3 aspirateurs dans la baraque. Comme ça. Pour autant, je n'aspire jamais mon atelier, je le balaye. Mon atelier a son balai s'appelle, alors que la maison en a une autre, les extérieurs en ont une autre. Voilà, je catégorise les choses, mais je me prends pas la tête au niveau de l'atelier, vraiment. Je trouve que on perd du temps là-dessus. Enfin, ceux qui le font, parce que moi je le fais pas. Mais voilà. Après, c'est en tout bien, tout honneur. Donc, bien sûr, je vais modérer les commentaires parce que je sens que je vais me taper du commentaire salace. Ça nous évitera à tous de lire des mots à la con. Hein. Enfin, pas à vous, mais à moi. Pas à moi, mais à vous plutôt. Donc, voilà. Allez, c'était juste une petite vidéo comme ça. Ceci dit, j'ai quand même bien rangé mes pads. Ceci dit, ça peut peut-être donner l'idée à quelqu'un qui n'avait pas encore pensé, qui n'avait pas encore vu les vidéos des copines avec les numéros sur les pads. Et puis, voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour un tuto.